Bienvenue sur Isabelle la Voyance, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous présenter un nouvel oracle dans un premier temps et faire une vidéo de voyance dans un second temps. Alors je vais vous présenter le nouvel oracle, l'oracle du sixième sens, qui est magnifique. Donc il se présente dans un coffret, bon je l'ai déjà purifié, dans un coffret comme ça. Donc c'est un oracle qui se compose de 47 cartes magnifiquement illustrées. Et ce jeu, franchement, il va éveiller vos facultés intuitives dans tous les domaines. C'est un jeu qui n'a pas besoin vraiment de livret explicatif, hein, à mon sens. Bon, il y a un livret explicatif quand même avec les cartes et leur signification. Les illustrations sont tellement bien faites que franchement c'est pas utile. Ensuite vous avez des méthodes de tirage, le passé, présent, futur et le tirage en croix que tout le monde connaît pour les domaines. Donc il est très intéressant à explorer ce jeu. Alors je vais vous le montrer ici. Les tranches sont dorées, c'est vraiment un très beau jeu, hein. Les cartes sont vraiment très épaisses. Le dos des cartes est bleu nuit, j'adore aussi. Donc voilà, hein, les cartes sont magnifiques, hein, elles parlent d'elles-mêmes. Hein. Après, il faut suivre votre intuition pour l'interprétation. Alors, je vais faire deux tirages. Ça va être un tirage général, hein, comme d'habitude. Donc deux tirages où on ne va pas poser de questions. Précise, je veux dire, on va juste se demander un petit peu ce qui se passe autour de votre situation. Alors je vais vous demander de choisir entre deux oracles. Je vais faire avec les deux oracles qui sont bleus, j'adore, ils sont vraiment trop beaux. Donc l'oracle bleu et l'oracle du sixième sens. Et je vais commencer par le dernier arrivé, donc l'oracle du sixième sens. Alors concentrez-vous bien, décroisez les jambes, concentrez-vous sur votre situation. Après, si cela ne vous résonne pas, ce n'est pas grave, c'est que cela ne vous est pas destiné. Si ça ne vous résonne pas, c'est pas un problème. Alors, on va prendre un petit peu les énergies avec ce bel oracle. Donc, on va lui demander de prendre un petit peu les énergies pour les personnes qui se sont connectées au tirage. Donc, je vais faire un petit peu... Alors, je l'ai purifié, bien évidemment, comme je vous dis, purifié avec la sauge. Moi, j'ai purifié chaque carte, une par une. Et ça sent très bon en plus. Et donc, pour vous permettre de vous approprier ce jeu. Et puis, pour enlever toutes les, peut-être, les énergies qui auraient pu s'y déposer. Voilà, donc... alors, on va se connecter un petit peu aux personnes qui ont choisi ce tirage. Et donc, on va d'abord voir un petit peu qui vous êtes. J'aime bien aussi savoir un petit peu qui vous êtes avec les oracles. Alors, on va couper déjà, on va voir ce que la coupe nous dit. Alors, on a la carte de l'argent et la carte du passé. Je vous montre ces cartes parce qu'elles sont vraiment magnifiques. La carte de l'argent et la carte du passé. Alors pour moi, à la coupe déjà, vous êtes une personne qui avait peut-être brassé de l'argent dans le passé ou qui avait eu vraiment une vie bien aisée, hein, avec au niveau matériel. Vous êtes quelqu'un par le passé qui avait peut-être eu beaucoup d'argent ou qui avait aussi peut-être eu une histoire d'amour très riche, une vie très riche en émotions aussi. Donc ça peut être ça aussi. Donc on voit que dans le passé, il y a eu beaucoup de richesse, ou dans votre enfance, ou voilà, ou avec votre famille. Alors, on va tirer la première carte qui va nous parler un petit peu de vous. Hein. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Alors, je vais tirer deux cartes à chaque question pour pouvoir un petit peu avoir plus de détails. Alors, qui êtes-vous, vous qui regardez ce tirage?
Alors pour moi, vous êtes une personne qui vous enflammez assez rapidement dans les discussions. Vous êtes une personne qui avait bravé quand même pas mal de dangers aussi, qui est une personne sociable, qui est bien entourée quand même, qui aimait échanger avec des personnes autour de vous, qui aimait apprendre des autres et de vous-même. Vous êtes une personne qui est face aussi à quelques dangers quand même, qui aimait le risque. Vous aimez le risque, vous aimez prendre des risques, surtout avec votre vie professionnelle ou votre vie personnelle. Vous aimez prendre des risques. Donc voilà, pour vous définir un petit peu ce que me disent les deux premières cartes. Donc vous êtes une personne qui aimait prendre des risques, qui aimait avoir des discussions, des échanges, qui aimait communiquer. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour de votre personnalité. Alors, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans votre vie? Alors, vous, ce qui vous fait vibrer, c'est la réussite. Ce qui vous fait vibrer actuellement, c'est vraiment de vous élever. Peut-être une élévation spirituelle, peut-être vous associer à des personnes qui vont vous permettre aussi de vous élever. Vous êtes quelqu'un qui est un petit peu opportuniste quand même. Ce qui vous fait vibrer, c'est d'aller vers les choses qui vont vous apporter quelque chose, vers les situations, les personnes qui vont vous apporter quelque chose. Donc c'est ça qui vous fait vibrer dans votre vie. Ce qui vous fait vibrer aussi, c'est peut-être votre couple aussi. Vous êtes heureux en ménage, vous êtes heureux dans votre couple, vous êtes heureux peut-être dans votre vie avec peut-être une amitié, avec des personnes qui sont en osmose avec vous. C'est ça qui vous fait vibrer aussi, avoir des échanges qui puissent vous enrichir. Donc c'est ça qui vous fait vibrer actuellement, d'être dans une profonde élévation, élévation spirituelle ou sociale. C'est ça qui vous fait vibrer. Alors, quelles sont vos motivations? Quelles sont vos motivations? Alors, quelles sont vos motivations? Il y a deux cartes ici qui sont assez en contradiction avec la question, mais qui sont assez intéressantes aussi. On a la carte de la jalousie et de l'éloignement. Alors, vos motivations ici pour vous élever, c'est vraiment de faire le ménage avec certaines situations ou certaines personnes. Aujourd'hui, vous êtes motivé par vraiment vous débarrasser de certains événements, certaines situations, certaines personnes qui vous portent préjudice dans votre vie. Donc, vos motivations, c'est aujourd'hui le tri, l'éloignement. On va se débarrasser de tout ce qui est négatif autour de nous, qui nous empêche d'évoluer, qui crée des blocages. Donc, c'est ça votre motivation actuellement. Vous êtes conscient ou consciente qu'il y a des personnes autour de vous qui vous jalousent, qui vous envient. Et donc, vous êtes en ce moment en train de faire le ménage sur tout ça, de vous éloigner. Aujourd'hui, c'est ça votre motivation. Qu'aimeriez-vous changer dans votre situation actuelle? Qu'aimeriez-vous changer? Alors, on a deux très belles cartes. Ici, on a la carte des nouvelles et la carte du passé. Alors, ce que vous aimeriez changer dans votre vie, c'est vraiment ne plus penser à votre passé, à votre enfance peut-être, à vos histoires qui ont été peut-être douloureuses. Donc vous avez envie ce que vous avez envie de changer, c'est ça, c'est votre passé, c'est les événements qui vous ont fait souffrir. Vous avez envie vraiment de nouvelles énergies ici avec la carte des nouvelles. Vous avez vraiment envie de nouveautés, vous avez envie de fermer le livre, de tirer un trait sur votre passé et d'ouvrir un nouveau livre et d'être vraiment en accord avec ce dont vous aspirez aujourd'hui. Donc, c'est ce que vous voudriez changer, c'est ça. Vous faites un travail sur vous-même en ce moment peut-être pour vraiment devenir une autre personne, une personne qui vous ressemble, une personne aujourd'hui qui vous ressemble, une personne qui est vous. Donc, vous êtes peut-être encore sous l'emprise de votre passé, de situations qui vous ont heurté. Donc, aujourd'hui, vous avez envie d'être vous-même, vous avez envie d'être...
en se débarrassant justement de tout ça, de ces jalousies, de ces personnes qui vous nuisent, vous allez pouvoir devenir vous, en fait. C'est ça que vous voudriez changer. Alors maintenant, la dernière question pour ce tirage, c'est allez-vous atteindre votre but? Allez-vous atteindre votre but? Alors, votre but ici, pour moi, c'est de rencontrer peut-être l'autre personne qui va s'emboîter avec vous, hein, donc votre autre. Donc, pour moi, ici, allez-vous atteindre votre but? On a la carte du retard qui nous dit qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire, hein, ici. Hein. Vous avez encore beaucoup de travail à faire sur vous-même pour pouvoir atteindre votre but, mais votre but, c'est au final, c'est l'union. Donc, vous allez pouvoir atteindre votre but, mais avec un gros travail. Il faudra que vous fassiez un gros travail pour atteindre vraiment votre but. Mais le but que vous vous êtes fixé est possible. Donc vous êtes vraiment sur le bon chemin. Vous êtes vraiment dans la bonne voie, sur le bon chemin pour réussir vraiment à atteindre votre but. Donc il faudra vraiment faire beaucoup de travail sur vous-même. Et quand vous aurez enfin fait connaissance, je dirais, parce que ça me vient comme ça, quand vous aurez fait connaissance avec la personne que vous êtes réellement, vous pourrez, et quand vous aurez appris à vous aimer surtout, parce que c'est ça, il faut apprendre à s'aimer. Quand on s'aime, on peut enfin aimer l'autre. Quand on s'aime vraiment, on peut aimer l'autre. Quand on ne s'aime pas, on va vraiment stagner, on va être toujours sous l'emprise de certaines choses qui nous met comment dire, le manque de confiance, c'est ça en fait aussi, qui peut arriver quand on se cherche dans n'importe quelle situation, on se cherche dans n'importe quel domaine, je veux dire, dans le domaine sentimental, dans le domaine du travail, dans le domaine spirituel, quand on se cherche, il y a toujours... on met toujours entre parenthèses les choses qui sont essentielles et qui ont du mal à venir à nous. Donc ici, il faudra vraiment que vous fassiez la part des choses. D'abord vous, toujours. Comme je dis, toujours vous d'abord, toujours, parce que c'est pas de l'égoïsme, c'est comme je le dis souvent, quand on est bien dans ses pompes, quand on est bien avec ce dont on aspire dans notre vie, quand on est bien avec nous-mêmes, on peut après développer avec les autres des sentiments, une vraie relation. Voilà. On peut développer une vraie relation quand on est bien avec soi-même. Donc c'est ce qu'il faut que vous fassiez, un travail, vraiment un travail sur vous-même. Il faudra du temps pour que vous réalisiez ce que vous voulez, et en l'occurrence c'est l'union. Que vous voulez. Votre but, c'est vraiment d'être avec une personne qui partage les mêmes choses que vous. Donc ici, on peut y arriver ici avec ce tirage. Vous pouvez y arriver si vous vous donnez les moyens. Si vous faites tout ce qu'il y a ici, tous les questionnements que vous avez, si vous appliquez tous ces questionnements, toutes ces réponses, vous pourrez arriver enfin à obtenir ce que vous voulez. Arriver à votre but. Voilà pour ce premier tirage qui, j'espère, vous aura résonné. Vous aura peut-être fait réfléchir, parce que c'est une guidance après, hein, ça ne peut pas résonner à tout le monde, mais si vous voulez avoir vraiment des réponses ou une guidance approfondie, contactez-moi sur Isabelle la Voyance et nous travaillerons dans ce sens pour vous. Alors là, je vais demander un petit peu les conseils de l'oracle du sixième sens. Alors on va donner un petit peu de conseils pour vous, pour pouvoir résolvez peut-être une situation qui vous préoccupe. Alors, 2 petits conseils, s'il te plaît. Alors, il y a deux petites cartes qui sont assez contradictoires ici. On parle vraiment d'une personne qui est en dualité ici. Alors, on a la carte de l'échec et la carte du bonheur. Alors, le conseil que l'on vous donne avec ces 2 cartes ici, c'est que pour arriver... Quelquefois, pour arriver à avoir un bonheur dans notre vie, il faut considérer les échecs. Il faut reconsidérer que l'on a été mis en échec. Pour avancer, pour gagner, il faut perdre. Voilà ce que l'on me dit avec ces cartes. Pour gagner, il faut souvent perdre. Donc, on va ici, en conseil, on va vous dire que il ne faut pas négliger les échecs pour pouvoir accéder au bonheur.
Donc le conseil, c'est ne vous fiez pas aux échecs que vous avez eus avant parce que le bonheur est à la porte pour vous. Peut-être faut-il que vous viviez certains échecs pour pouvoir être heureux aussi. Voilà le conseil de fin pour ce premier tirage. Et je vous souhaite à tous et à toutes un bon dimanche. Et je vais passer au second tirage pour les personnes qui ont choisi l'oracle bleu. Alors, on va un petit peu regarder avec l'oracle bleu quelle est votre situation, qui êtes-vous, quelle personne êtes-vous, qu'est-ce qui vous fait vibrer, quelles sont vos motivations, qu'est-ce que vous aimeriez changer. Voilà, donc on va voir un petit peu avec l'oracle bleu, hein, pour les personnes qui se sont connectées à ce tirage. On va voir la coupe. Alors, à la coupe, on a le message. Et on a la carte de l'air qui nous parle peut-être d'un natif du Gémeaux, de la Balance ou du Verseau. Donc on a ici le message et une période d'échange, de communication, de créativité. Donc peut-être vous êtes en train aujourd'hui de négocier certaines choses dans votre situation. Alors on va voir un peu. Déjà, qui êtes-vous? Alors celle-ci me paraît bien. Qui êtes-vous? On a deux cartes. Ici, on a le patriarche, on a la ville. Donc, pour moi, ici, vous êtes une personne qui est peut-être vraiment dans une situation. Vous êtes quelqu'un qui dirigeait. Vous êtes un dirigeant ou une dirigeante. Hein. Vous travaillez dans une ville. Vous êtes quelqu'un on parle de travail avec ces deux cartes. Hein. Vous êtes quelqu'un qui dirigeait quelque chose. Peut-être vous êtes à votre compte. Vous avez un magasin ou vous dirigez une association. Vous êtes dans une ville. Vous dirigez. Vous êtes quelqu'un qui est aussi un appui pour moi, pour certaines personnes. Donc voilà. Pour moi, ce qu'on peut dire sur vous, hein. Vous êtes beaucoup attaché à tout ce qui est ville. On parle de pouvoir aussi. Hein. Vous êtes quelqu'un qui avait le pouvoir peut-être sur votre situation, dans votre situation, sur votre travail. Vous avez un pouvoir certain. Vous êtes peut-être un chef. Vous êtes peut-être quelqu'un qui dirigeait une équipe. Vous êtes, voilà. Pour moi, c'est ce qui me parle dans ces deux cartes. Alors là, pour moi, la situation pour moi, c'est le travail. Hein, pour moi, pour l'instant. Alors, qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans votre vie? Ah ben oui, ben carrément. Donc là, on a la carte de l'élévation, ici. Donc pour moi, on parle de travail ici. Hein. Vous êtes un entrepreneur, vous êtes quelqu'un qui entreprenait certaines choses. Et on a ici le monde animal qui nous parle avec cette carte de période. Vous avez en ce moment peut-être un instinct très développé en ce qui concerne peut-être le fait d'être libre. Hein, libre, je parle que quand je parle de liberté, je parle peut-être élévation, peut-être être à son compte. On a envie d'être libre, d'être à son compte. On nous annonce avec cette carte qu'il faut aussi s'impliquer dans l'action. Alors, on est dans l'action aujourd'hui ici. Hein. Donc, qu'est-ce qui vous fait vibrer? C'est l'action, le mouvement, les efforts. Voilà, c'est vraiment vous êtes quelqu'un qui est dans l'action pour votre travail ici. C'est vraiment clair pour moi. C'est ce qui vous fait vibrer, c'est votre boulot. Vous êtes dans l'action, peut-être vous faites de la publicité. Vous êtes vraiment dans le mouvement là ici. Hein. Vous avez envie vraiment de vous impliquer. Vous êtes impliqué à fond dans votre travail. Alors moi, ce qui vous fait vibrer ici, c'est votre boulot. Hein. Pour moi, c'est clair et net. Depuis le début, on parle de travail. Alors ensuite, quelles sont vos motivations? Ce qui vous fait vibrer, c'est votre travail. Quelles sont vos motivations? Alors, ici, on a deux cartes, la loi et la stérilité. Alors pour moi, ce qui vous fait vibrer, quelles sont vos motivations, pardon, hein, quelles sont vos motivations ici? Pour moi, c'est le fait que peut-être aujourd'hui, avec la loi ici,
Il y a la stérilisation, ça c'est clair qu'aujourd'hui on peut parler que de stagnation dans tout ce qui est entreprise. Donc ici, ce qui vous motive pour vous pouvoir vraiment avancer, être dans l'action, hein, ce que vous faites, vous êtes dans l'action parce qu'aujourd'hui ça stagne dans l'économie. Donc aujourd'hui on parle encore de travail, il y a la loi, la stérilité. Donc aujourd'hui vos motivations c'est vraiment de bouger, d'être dans le move pour pouvoir accomplir ce dont pourquoi vous êtes sacrifié, hein, parce qu'on parle aussi de sacrifice. Donc aujourd'hui on a envie de bouger, hein, et la motivation c'est peut-être faire changer les lois, hein, ici on veut changer les lois pour pouvoir ne plus être dans la stérilité. Il y a un manque quelque part ici, vraiment c'est vraiment c'est dans la continuité du tirage, hein, c'est l'économie, on parle de travail, d'économie, quelqu'un qui bouge, qui se bat pour ses valeurs, pour son travail. Donc voilà, ce qui vous motive aujourd'hui, c'est vraiment se battre pour pouvoir changer les choses. Hein. Donc justement, on va repasser à la question, qu'aimeriez-vous changer dans cette situation? Qu'aimeriez-vous changer dans cette situation? C'est incroyable quand même. Hein. Donc ici on a la carte du changement, justement on a envie de changer quelque chose, on a envie de changer. Et on a la carte des études. Alors l'étude ça peut être aussi les lois, hein, ici, hein, toutes les études, peut-être les choses qui sont mises en place actuellement, c'est ce qu'on voudrait changer. On voudrait changer les lois, on voudrait changer peut-être le fait d'ouvrir les commerces. Alors on voudrait changer ça, c'est ça qu'on voudrait changer. L'étude, c'est peut-être aussi ici l'étude dans la médecine, peut-être l'étude, on voudrait peut-être avoir comment dire, je dirais pas un vaccin parce que c'est pas ça qui me vient de suite. Ce qu'on aimerait changer, c'est les études peut-être médicales pour pouvoir avoir un traitement, ou alors avoir un traitement de faveur pour son entreprise aussi. Hein. On aimerait changer ça. On aimerait changer ça. Hein. Qu'on étudie notre cas, pour pouvoir changer ce qui existe aujourd'hui et qui provoque justement la stérilité. Donc on aimerait changer vraiment, qu'on étudie les choses différemment et changer la donne. Hein. En fait, c'est ce que l'on voudrait. Ah ouais, ça me parle vraiment de travail ici. Alors, allez-vous atteindre votre but ici? Allez-vous atteindre votre but? Ben écoutez, on a la carte du travail. Donc là, on voit qu'on va vraiment faire un gros œuvre, un gros travail sur ce que l'on a envie de changer. Hein. Est-ce que vous allez atteindre votre but? Alors ici, on a avec le travail la carte de l'eau qui nous parle peut-être des natifs du Cancer, du Scorpion ou du Poisson. Donc ici, on va avec cette carte, ça va favoriser vraiment le potentiel, ça va favoriser les sentiments, la générosité, le dévouement. Donc là, on vous dit que si vous allez atteindre votre but carrément avec votre travail, mais il faudra vraiment mettre en place et mettre sur pied tout ce que vous voulez au niveau de votre travail. Ici, le travail, hein, donc on parle bien du travail ici. Hein. Donc là, il y a un potentiel, vous avez un potentiel ici, et il va falloir vraiment que vous... il y a une période de sensibilité qui arrive à vous, là. Donc vous allez pouvoir miser sur justement cette période de sensibilité, d'intuition qui va favoriser vraiment votre travail. Donc soyez intuitif, écoutez-vous et je pense que vous allez arriver à votre but. Hein. Et ce but-là, c'est le boulot, le travail ici, hein, ça ressort vraiment très bien. Donc là, il y a vraiment du potentiel dans ce que vous voulez réaliser, vous avez vraiment le potentiel et vous allez y arriver. Hein. Le but, c'est le travail. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien dans la continuité, ce tirage est vraiment dans la continuité des questions que l'on a posées. Donc ici on a affaire à quelqu'un qui s'inquiète peut-être certainement pour son devenir professionnel et on vous annonce avec ce tirage que vous allez y arriver. Donc misez sur
potentiel parce que vous en avez, et misez aussi sur le fait que vous êtes une personne généreuse, une personne qui est intuitive, et cela va favoriser vraiment votre but et votre projet. Alors, on va demander 2 petits conseils justement pour ce tirage. Donc, 2 petits conseils pour ce tirage. Avec l'oracle bleu pour le second tirage, 2 conseils. Alors, 1 et 2. Alors, on a 2 cartes ici. Le premier pas. Le premier pas, ça veut dire qu'il faut vraiment que vous vous engagiez dans ce que vous voulez. Hein. On vous demande de vraiment vous engager parce que peut-être que ça stagne aussi, parce que vous ne bougez pas non plus, ou que vous attendez, ou que vous êtes victime peut-être aussi des situations qui arrivent aujourd'hui. Vous êtes victime de ces blocages et que vous attendez que ça se débloque. Donc on vous conseille avec cette carte d'amorcer, de passer la seconde, quoi, hein, d'amorcer quelque chose pour pouvoir vous sortir peut-être de cette situation. Et on a la carte aussi de l'été qui nous parle de vacances. Hein. L'été, cette carte nous parle de vacances, et on vous dit avec cette carte de prendre soin de vous. Il faut vraiment que vous soyez vous êtes dans une période productive, et il faut vraiment que vous amorciez vraiment les choses, et que vous preniez soin justement d'amorcer les choses, et de vous aussi actuellement. Donc cela, ça favorise tout ça, ça favorise vraiment, c'est le travail, hein, tout ça, ça se rejoint. Hein. Donc ici, on vous dit de prendre soin de vous et d'amorcer les choses en faisant le premier pas dans cette situation qui vous semble peut-être bloquée ou qui vous semble stagner. Voilà pour les petits conseils. Donc, j'espère que ces 2 tirages vous auront fait plaisir. Je vais en faire d'autres bientôt, dans des situations peut-être différentes, dans des domaines différents. Si vous voulez vraiment approfondir des questions sur votre situation, vos situations personnelles, dans quelques domaines que ce soit, contactez-moi sur Isabelle La Voyance. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker. Si vous voulez vous abonner, vous serez informé de toutes les vidéos qui arrivent. Donc voilà. N'hésitez pas non plus à partager. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de week-end. Prenez soin de vous, portez-vous bien, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.